Et le chiffre du jour, Emmanuel, c'est 12. Oui, 12, c'est le nombre de sous-marins que la France ne va pas construire finalement pour l'Australie. Naval Group, c'était l'industriel de défense français qui avait signé en 2019 un contrat de 50 milliards de dollars australiens, 31 milliards d'euros. Et ben finalement, l'Australie a décidé cette nuit de renoncer à ce contrat et de se doter au contraire de sous-marins à propulsion nucléaire en partenariat avec les États-Unis et le Royaume-Uni, alors que le sous-marin français était un sous-marin conventionnel. Naval Group avait été sélectionné en 2016 et évidemment Naval Group avait en plus concédé énormément pour obtenir la signature de ce contrat. Il y avait des transferts de technologie jamais vus. 60% de la valeur du sous-marin était australienne. Les emplois étaient australiens. Mais alors du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont renoncé à ce contrat ? Alors, officiellement, le Premier ministre a dit en Australie que ça n'était pas un changement d'avis, mais de besoin. Et puis, c'est vrai que les Australiens critiquaient beaucoup une soi-disant dérive, des surcoûts du programme, etc. La réalité, c'est que l'annonce de cette nuit n'est pas du tout due à des raisons techniques, technologiques. C'est une défaite stratégique, c'est une défaite géopolitique. C'est Joe Biden qui a fait du forcing auprès des Australiens pour renforcer l'axe Australie, Royaume-Uni, États-Unis dans la région face à la Chine, et que ce contrat était par ailleurs une pièce maîtresse du dispositif qu'Emmanuel Macron comptait mettre en place avec l'Inde et l'Australie, toujours pour que la France soit présente dans cette zone. Donc voilà, la décision australienne, ça n'est pas un choix technologique ni un choix industriel. Les Français n'ont rien à se reprocher là-dedans en matière de technologie. On s'est quand même fait torpiller. Mais c'est un fiasco, absolument. Oui. C'est notre stratégie. C'est notre stratégie, effectivement, géopolitique, qui est sérieusement torpillée dans cette affaire. C'est donc pas du tout une bonne nouvelle.